Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Maxime Liédo. Il est 8h21 sur Sud Radio et à la une ce matin, alors que la comparaison avec la canicule de 2003 s'installe, qu'avons-nous appris en 23 ans? Bonjour Jean Jouzel. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes climatologue et ancien vice-président du GIEC. Votre parole est l'une des plus respectées sur ces sujets-là. Simplement, avant de rentrer, on va dire, dans ce questionnement sur nos apprentissages ou pas depuis la canicule de 2003, replantons peut-être le décor. Été 2003, qu'est-ce qui s'est passé en France pour que la canicule cette année-là soit atteint le choc? Donc d'abord, c'était au début du mois d'août, donc avec une température record vers le 5 août. Ça a duré une bonne dizaine de jours et des températures effectivement records. Le record de température au niveau français moyen, c'est toujours, je crois, le 5 août 2003. Il devrait être peut-être battu demain. Donc, et une impréparation effectivement par rapport à disons en particulier aux personnes âgées. Il y a eu 15 000 décès. Oui, puis peut-être aussi on a en mémoire ceux qui ont suivi cette période, la tenue décontractée de Jean-François Mattei, c'est-à-dire que le gouvernement n'avait pas vraiment pris au sérieux l'alerte qui avait été correctement donnée par mes collègues de Météo France. Ce n'était pas du tout un problème de prévision. Les prévisions étaient correctes. On n'y croyait peut-être pas, mais voilà, il y a eu 15 000 morts, peut-être un peu plus en France, 75 000 au niveau de l'Europe. Donc ce sont quand même des chiffres très importants et qui heureusement n'ont pas été battus ni égalés depuis cette période, justement parce que je crois qu'on a fait quand même des progrès par rapport à ces vagues de chaleur et à la façon de se comporter. On est encore loin du compte peut-être dans certains aspects, mais oui. Mais on a fait des progrès. Justement, les progrès. Nous sommes mieux préparés, me semble-t-il. Ah ben alors justement, abordons les progrès ou nos apprentissages, en tout cas, Jean Jouzel. Qu'est-ce qui a vraiment changé depuis? Commençons peut-être d'abord en matière de prévention. Vous avez évoqué à l'instant le très bon travail de Météo France à l'époque. Il y a eu depuis le fameux indice vigilance de Météo France. C'est ça, avec notamment la vigilance rouge qui concerne, par exemple, ce matin, plus de 35 départements. Oui, on voit bien que nous sommes très bien prévenus de ce qui va se passer dans la région où nous vivons. Je crois que c'est assez remarquable. Et on voit bien que les prévisions de Météo France, ces alertes orange, rouge, sont extrêmement sérieuses et bien définies. Donc, oui, c'est important d'avoir cela. Donc, je crois que nos concitoyens, disons aussi les autorités les collectivités, le gouvernement, disons, sont confiants désormais tout à fait dans ces projections et prennent cela au sérieux. Oui, c'est ça en fait. Maintenant, peut-être qu'ils le prennent vraiment au sérieux. En tout cas, ils sont extrêmement attentifs. On le voit hier, il y avait même une cellule de crise interministérielle présidée notamment par le Premier ministre Sébastien Lecornu. Mais parlons de tous, on va dire de tout l'écosystème français et les services publics, Jean Jouzel, les hôpitaux, les écoles, les EHPAD. Oui. Sur ces domaines-là, est-ce qu'il y a eu un véritable avant-après 2003? Alors, peut-être, je crois quand même, oui, sur les EHPAD, les hôpitaux, disons pour les personnes âgées, je pense que, il n'y aura certainement pas autant de décès supplémentaires. On parle de décès supplémentaires dans cette canicule qui est encore devant nous par rapport à 2003. Mais par exemple, un des points noirs qui restent, ce sont les écoles. On a parlé beaucoup de plans pour les écoles, mais ça n'a pas vraiment, on a bien vu, ça n'a pas vraiment progressé. C'est-à-dire, on parle de mettre des volets et tout, mais on en parle, mais là aussi, il y a un retard peut-être pour les écoles et on voit bien que c'est essentiel parce que bien sûr des canicules en mai, en juin, eh bien ce sont la période des examens, les écoliers, les collégiens, les lycéens sont toujours là, y compris. Donc non, peut-être c'est justement un point noir, les points noirs qui restent. Alors honnêtement, il y a des progrès pour les personnes âgées, les hôpitaux, les EHPAD, il y a la climatisation, il y a des progrès en ville, les villes, il y a des brumisateurs, donc voilà, ça a progressé. Le point noir, ça reste encore les écoles peut-être. Alors il y a des écoles, il y a eu des progrès aussi qui ont été désimperméabilisés. Mais de façon générale, donc, on peut pas dire que ça a été pris. Voilà, mais pas pour tout. C'est peut-être surtout cela le point noir, mais aussi les infrastructures. Moi j'ai pris 4-5 fois le train cette semaine. Beaucoup de retard lié
liées à des infrastructures qui ne sont pas adaptées à des vagues de chaleur. Donc c'est on voit bien à quel point, bien sûr, les transports de manière générale, que ce soit les bus, les trams, les trains, les métros, ce sont de véritables fournaises la plupart du temps. Exactement. Et Jean-José, dernière question, vous qui êtes climatologue et une voix respectée en tant qu'ancien vice-président du GIEC notamment, on parle beaucoup en France, on voit même les politiques s'écharper dessus depuis quelques jours, ça paraît lunaire, la climatisation et la proposition par certains d'un grand plan, c'est notamment la proposition de Marine Le Pen, mais même la climatisation en France, on a l'impression que c'est devenu un sujet polémique. Pourquoi en France ce tournant de la climatisation n'a jamais été vraiment pris? Moi, j'étais effectivement impliqué dans le Grenelle de l'environnement. On avait du mal à parler de confort d'été. C'était en 2008. Et moi, j'insistais sur le confort d'été déjà à cette période-là. Donc, ce confort d'été n'a jamais été pris en compte, je dirais, par nos architectes, nos urbanistes. Et nous en sommes évidemment à un point assez critique. Donc, il y a certains cas où effectivement la climatisation est tout à fait justifiée. Ce sont justement dans les hôpitaux, les personnes âgées. Donc, on ne peut pas on va complètement bannir la climatisation. Il faut la faire de façon raisonnée. Il y a quand même des progrès avec les pompes à chaleur qui permettent aussi de fournir le chauffage, disons à partir d'électricité bas carbone. Donc, il y a aussi des progrès qui ont été faits, mais la climatisation doit être raisonnée. On ne peut pas la bannir non plus. Oui, donc, on ne doit pas en faire une sorte de bête noire comme on peut le voir ici et là, même si ça doit être une utilisation raisonnée. Puis vous avez parlé d'autres technologies comme les pompes à chaleur qui ont fait des progrès de fait assez stupéfiants.